Moi, j'étais pour qu'on laisse Martial Gorou s'exprimer. Tu comprends un peu? Dans le sens où, quoi, aujourd'hui, ils l'ont chassé. Mais leur émission, là, les mêmes personnes, tu vois un peu comment les Ivoiriens sont un peu bizarres. Et Martial Gorou, tout le monde l'a critiqué. Mais tu sais que, paradoxalement, ceux qui le critiquaient, ils allaient suivre l'émission pour qui? Ils allaient suivre l'émission pour Martial Gorou. Oui, mais Serge, c'est que Big Z oublie. Il y a une chose très importante que Big Z n'a pas pris en compte dans ce qu'il a dit là, sur Gorou là. Il y a un point très important qu'il a oublié, peut-être de mentionner. C'est quoi? Le truc. Comment ça s'appelle là, Ougourou à tort, quand il parle de Pat Faye là, on a vu que la Pat Faye, quand tu changes série par rapport à d'autres joueurs là, c'est ça la Oui, Pat Faye qui a permis de oui, battre le Sénégal. oui. Donc contrairement à Gassé qui s'entêtait à toujours faire jouer les trois joueurs qui avaient le même style de jeu. Voilà. Mais moi, je suis content que tu as donné cet avis là parce que beaucoup de gens n'ont pas vu ça de ce côté-là. Et aujourd'hui, tu les as éclairés. Et je suis sûr que Gorou serait vraiment assis là, il va dire merci, merci beaucoup, Big Z. Moi, ma réponse à ça, les faits ont donné raison à Gorou dans son raisonnement. Parce que quand je vous demande d'aller plus loin dans votre raisonnement, vous ne voulez pas l'appliquer. On a sanctionné Gorou selon votre raisonnement du fait qu'il était négatif. Je suis d'accord. Avant de continuer cette vidéo, c'est important de savoir que les statistiques nous montrent que 98% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. Le fait qu'on y met on pose des questions, on y met des hypothèses, ne veut pas dire en fait que on est contre cette personne. Tu comprends un peu? Par exemple, moi, je te parle de moi. Je montre mon projet et autres et tout ça. Je montre le business plan et autres et tout ça et autres et tout, tu vois. Et donc, je me retrouve en fait face à mon ami qu'on appelle l'œil externe. L'œil externe, en fait, il n'est là que pour m'apporter que des contradictions. Mais mon ami n'est pas contre moi. Il ne fait pas de sentiments. Il dit oui, ok, ton projet, lui, ton produit, là, oui, tu as fait ce produit et autres, et tout ça, super qualité. Mais qu'est-ce qui va faire que moi, je vais l'acheter, en fait? Je ne connais même pas ton produit. Donc, c'est à moi maintenant d'argumenter. Oui, je vais faire telle communication et autres, tout ça. Ok, tu vas faire telle communication. Mais par rapport à telle communication, pourquoi ton produit que je ne connais pas, moi, j'irai le prendre, puisque déjà, si tu dois vendre tel produit, il y a déjà ça sur le marché. Donc, le fait qu'il m'apporte les contradictions ne veut pas dire qu'il est contre moi. Ça me permet, moi, en retour, d'étudier les failles, de voir ce qu'il y a à Tu es en train de améliorer. me faire comprendre un truc qui est profond, hein? C'est quoi? Tu es en train de me faire comprendre un truc qui est très profond. C'est quoi? Il ne sait pas. En gros, non, mais il faut le Il comprendre. se rend pas compte, hein? En Non, gros, son c'est ami qu'il veut est en me faire train de dire. comprendre que donne-moi envie de te Non, non, suivre. Donne-moi envie de te suivre. C'est ce non, qu'il non, veut non, dire non, par là. c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il est en train C'est de quoi? dire. Big Z vient de me faire comprendre un truc qui est vraiment profond. Et C'est vraiment, quoi? il faut que je lui dise merci pour ça aussi. Parce que il vient de me faire comprendre que il faut accepter qu'il y a des gens qui sont comme Martial Gorou. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ont la position de Martial Gorou. Et puis, il Oui, faut oui. les laisser donner leur point de vue. Il ne faut pas les contredire, il faut Exactement. les laisser. Big Z, Exactement. il veut Mais, voir mais, le Je te croire. mais, remercie Il veut mais pour voir ça. le croire. Franck, tu sais comment ça s'appelle? Les personnes qui blâment le plus de monde, c'est pas les personnes, en fait, fédérateurs. Hein. C'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, les personnes clivantes. Tu comprends un peu, non? Les personnes qui sont très clivantes. Et tu sais, moi, j'étais pour qu'on laisse Martial Gorou s'exprimer. Tu comprends un peu? Dans le sens où, quoi, aujourd'hui, ils l'ont chassé. Mais leur émission, là, les mêmes personnes, tu vois un peu comment les Ivoiriens sont un peu bizarres. Ils te disent non, la promotion de la médiocrité. Donc, un jour, Willy Dombo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité une fille, la fille qui avait concouru et autres et tout ça pour les mathématiques au Canada et autres, qui allait représenter la Côte d'Ivoire pour les mathématiques au Canada, pour montrer qu'en Côte d'Ivoire aussi, on en a quand même un peu dans le cerveau, on ne sait pas faire que danser et s'amuser. Tu sais, il y avait combien de personnes ce jour en ligne pour regarder l'émission? Il y avait que seulement que 500 personnes. Et là, dernièrement, et après, quand il a fait une autre émission sur les baisses, sur les conneries et autres, tout ça, il y avait au moins 11, 15 000 personnes. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est vrai, les gens, là, ils ont l'habitude de te dire
Oui, nous, on n'aime pas ça, mais il faut voir ce qu'ils font. Tu comprends un peu? C'est ce qu'ils font là qui est le plus important. Et Martial Gourou, tout le monde l'a critiqué. Mais tu sais que, paradoxalement, ceux qui le critiquaient, ils allaient suivre l'émission pour qui? Ils allaient suivre l'émission pour Martial Gourou. Et en fait, si tu veux, l'émission, là, aujourd'hui, là, l'heure des tchatcheurs, là, c'est en chute libre, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? On va enlever l'émission parce qu'elle ne marche plus. Et c'est important qu'il y ait, en fait, des personnes pour vous apporter de la contradiction. Maintenant, vous, si vous êtes intelligent par rapport à ça, ne prenez pas ça, vous, de manière personnelle. Moi, j'ai rien contre toi. Je lui dis, tu ne m'as rien fait et c'est factuel. Maintenant, c'est de voir, effectivement, par rapport au point que j'ai dit, effectivement, j'ai donné, qu'est-ce que on peut améliorer ou autre et tout ça. Tu comprends un peu, non? Sinon, ce que tu dis là, j'ai parfaitement compris. Tu as dit une chose qui était vraiment vraie. Vraiment, je te remercie pour ça aussi. Mais au niveau de Martial Gourou, ce que tu as dit, tout ce que tu as dit sur Martial Gourou par rapport à toi, c'est vrai. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais profiter de ce que tu as dit pour donner un message à la 3. Je vais dire merci à la 3. Parce que moi, j'ai pensé que le fait qu'ils avaient fait sortir cette information que Martial Gourou, c'était même officiel, n'allait plus faire partie de l'émission Les Tchatcheurs. J'ai pensé que c'était un truc une blague. Ouais, une blague. Mais je me suis rendu compte avec les toutes dernières émissions là que c'est vrai, on dirait que cette information est vraie. Moi, j'ai dit félicitations à la 3. Malgré que je dis félicitations à la 3, je suis d'accord avec BZ que leur émission va prendre un coup. Là, je suis d'accord. Et si, je vais dire à Big C, je vais donner la raison pourquoi ça va prendre un coup. Le cerveau humain accorde plus d'attention à ce qui est négatif que ce qui est positif. Parce que ce qui est négatif peut représenter une menace directe pour notre vie. Et parce que Martial Gourou, il était vraiment négatif. Il disait des trucs, voilà, qui énervaient les gens. Ça faisait que notre cerveau, le cerveau de tout le monde est attiré par ça, la négativité. Et ça fait que cette émission, Les Tchatcheurs, avait beaucoup de vues. Ça créait le buzz. Et aujourd'hui, ils ont perdu ça. Malgré ça, je dis félicitations à la 3. C'est parce que Martial Gourou a dépassé une limite qu'il ne devait pas dépasser. Il pouvait faire ce que Serge Llull fait. Ouais? C'est quoi? C'était quoi la limite qu'il a dépassée? La limite qu'il avait dépassée, c'est que à un certain moment, on a vu qu'il n'était pas patriotique. Il n'aimait même pas que le pays. Il voulait seulement ses intérêts personnels. Il pensait seulement. Non, ça c'est ton avis à toi. C'est ton avis à toi. Qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce que le peuple a dit. Non. Regarde. Moi, je te dis la vérité. Ce qu'il a dit là, on a vu qu'il y avait l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation, il a mis ça en dessous de son intérêt personnel. Et c'est ce qui a énervé les gens. Il a dépassé une certaine limite. D'abord même, la preuve en est qu'il avait continué, ça fait maintenant plusieurs années, il faisait le tchatcheur. Personne, on se plaignait, mais il était toujours sur les plateaux parce que ça faisait le buzz. Mais la dernière mission qu'il a fait là, il avait dépassé, il y a une limite qu'il ne devait pas dépasser, qu'il avait dépassé. C'est tout ce que moi je reproche. Il a dépassé cette limite-là et fallait lui lancer un message fort à Martial Gourou pour ne pas que ceux qui reviennent là, ils répètent ces mêmes erreurs-là. Ils peuvent faire ce qu'il a fait, mais ils ne doivent pas dépasser une certaine limite. Ok, Big Z, je te laisse répondre. D'accord. Il est dans une émission, il est dans un rôle de contradicteur. Oui, je suis d'accord. Oui. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent entre la télévision et puis la réalité. Il y a un mot différent. C'est un peu comme l'animateur Anaconda. Je suis d'accord, oui. Les gens, lui, on voulait le détester, mais tous les gars qui il recevait sur le plateau, en fait, c'est un gars du showbiz. Il les connaît, en fait, ce sont ses amis. C'est un rôle. Il est dans un rôle. Oui. Parce que, en fait, si nous tous on est d'accord, tu verras, si tu fais une émission où vous tous vous êtes d'accord, là, l'émission dure 1 heure. Mais s'il y a de la contradiction, l'émission fait 2 heures. Ça fait vendre. Oui, non seulement, et puis ça pousse aussi à la réflexion. Et malheureusement, on est dans nos sociétés où on est au pays africain et autres et tout ça, les gens n'aiment pas la contradiction. Et automatiquement, quand on n'aime pas la contradiction, au lieu d'argumenter et autres et tout ça, tu comprends un peu, on sort tout de suite la guillotine et autres et tout ça, il faut le virer autre. Parce que ce qu'il a dit par rapport à Faye et puis Gassé, son raisonnement se tient. Il a dit effectivement que c'est Gassé qui a sélectionné les joueurs de manière factuelle.
comment ça s'appelle, si on parle de manière factuelle, c'est lui qui a donné la liste. Mais après, on a vu qu'effectivement, dans les coulisses, les gars quand même avaient fait un travail de fou. Maintenant, qu'est-ce qui donne raison aussi à Gourou? Les joueurs eux-mêmes. Est-ce que tu sais que les joueurs de Côte d'Ivoire, d'accord, les joueurs là, ont fait une demande à la CAF pour que Gassé soit compté parmi les vainqueurs? C'est possible. C'est possible. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Donc, tu vois, tu peux être en désaccord avec Gourou, mais les joueurs eux-mêmes te disent, effectivement, ou les Seko Fofana, beaucoup ont remercié Gassé. Ils n'ont même pas pris le temps de remercier leur entraîneur. C'est-à-dire qu'on doit donner une médaille à Gassé, c'est ce que tu es en train de dire. Ce sont eux qui ont fait la médaille des vainqueurs, là. Exactement. Qui ont fait la demande. C'est un peu normal parce que c'est Gassé qui a sélectionné certains joueurs et puis tu as laissé un peu Fofana, par exemple. Son passe-droit, là, c'est Gassé qui lui a permis de faire tout ce qu'il a fait, là. Donc, il ne peut pas dire autrement. Non, plein de joueurs. Pas que non, mais ils ont été sélectionnés par Gassé, donc c'est normal qu'ils le soutiennent. Oui, c'est vrai aussi. Tu es un grand point ici, là. C'est lui qui les a sélectionnés. Même Faye soutient Diallo. Il a dit que c'est Diallo qui l'a appelé en tant que joueur, il l'a appelé en tant qu'entraîneur. Mais voilà, mais donc, tout le monde est contre lui. Mais pourquoi aujourd'hui vouloir contester ça? Puisque, effectivement, c'est factuel. Puisque les gars même demandent à ce... Il n'y avait pas que Fofana, il y avait plein de joueurs qui ont demandé. Ce sont les joueurs eux-mêmes. Les joueurs qui ont demandé à ce qu'ils soient comptés parmi les vainqueurs. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je vais encore plus loin que ça parce que le fait qu'il a maintenu, par exemple, un gars comme Adingra et puis Aller, c'est sa volonté contre le fait que les gens ont dit pourquoi ils prennent des blessés par rapport à Zaha. Exactement, tu vois. Donc, c'est eux qui nous ont fait gagner. Exactement, tu vois un peu, non? Donc, c'est ça aussi la contradiction. Donc, c'est vrai que le gars peut vous mais la réponse à ce que vous venez de dire, là, les gens ont dit, ils ont répondu aussi que un autre entraîneur qui aurait reçu le rapport médical de Aller et puis de Adingra, ils allaient les retenir aussi parce qu'ils savaient que non seulement ces deux joueurs sont clés, sont clés ce sont des joueurs clés, mais le rapport médical disait clairement que ces deux joueurs allaient être en bonne santé avant la fin de la CAN. C'est faux. À l'heure, c'était Mais si Ghana n'avait pas fait match nul, on était déjà éliminé. Ils n'avaient jamais joué. Mais Big le rapport médical là, tu n'as pas vu. C'est à l'heure même qu'il a dit. À l'heure a dit effectivement sa blessure. Normalement, c'était sur 6 semaines. Et c'est vrai, il dit qu'il a forcé. Et même où il y a eu un témoignage où il voulait sortir et autres dans la finale, il voulait sortir. Et c'est, comment ça s'appelle, Ghislain Colombe qui lui a dit, fais un effort, reste sur le terrain. Et 2 minutes après, il marque. Donc, quand Aller revient au club, il a joué blessé. Même à Dengra et autres. C'est en finale qu'il devait commencer son premier match. C'est la finale, ça devait être son premier match. Tu comprends un peu? Donc, c'est pour dire, en fait, quand les gars apportent des contradictions, regardez aussi d'autres points, puisque certains joueurs même acquiescent et disent qu'effectivement, Gassé a joué un rôle. Donc, quand Gourou dit, effectivement, que c'est pas Faye qui a tout fait et qu'il y a aussi la patte Gassé qui est là, de manière factuelle aussi, quand les joueurs aussi appuient, nous, on ne peut qu'acquiescer, tout simplement. Big Z ne sait pas ce qu'il est en train de faire actuellement. Hein. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire actuellement. Actuellement, si quelqu'un qui est proche de Gourou écoute ce direct là après quelques jours, il a balancé ça rapidement à Gourou. Hein? Gourou serait vraiment content. Oui, mais Big Z ne s'en rend pas compte parce que Gourou a trouvé un supporter. Parce que depuis que l'affaire s'est passée là, depuis que cette affaire s'est passée là, personne n'a parlé de Gourou de la manière que Big Z a dit. Hein, et puis personne n'a montré ce point de vue que Big Z a dit là. Qui me paraît vraiment... Pas moi. On ne te parle pas de un joueur, on te parle des cadres de l'équipe, des gars qui tiennent l'équipe. C'est pas un joueur, c'est pas Seko Fofana. Il y a Seko, il y a Ori, il y a plein de joueurs qui ont demandé à ce que Gassé soit reconnu comme vainqueur de trucs. Donc, c'est pas quelque chose que j'invente. Donc, quand Gourou dit effectivement que Gassé aussi, que Faye n'a pas tout fait et que Gassé a sa patte, mais on ne peut qu'acquiescer puisque les joueurs eux-mêmes l'approuvent. Et beaucoup même justement, Big Z a raison parce que je vais te dire un truc, qu'est-ce qui détermine ça? Parce que par exemple, quand un joueur a joué un match de Ligue des Champions et puis après il s'est blessé là, et puis ils ont fini par gagner la finale et puis il n'a pas participé. Il est considéré comme vainqueur aussi. Oui, mais Serge, c'est que Big Z oublie. Il y a une chose très importante que Big Z n'a pas pris en compte dans ce qu'il a dit là, sur Gourou là. Il y a un point très important qu'il a oublié peut-être de mentionner. C'est quoi? Le truc, c'est que si c'était la toute première émission de Gourou qui faisait
dans l'émission de Catcher, là, ça n'allait pas avoir l'effet que ça a eu où ils sont arrivés à se débarrasser de lui. Si c'était la toute première émission de Martial Gorou, et puis il disait ça, je pense qu'on allait tous se plaindre, mais ça n'allait pas avoir l'effet que ça a eu, jusqu'à ce qu'on on le suspend de cette émission-là. Donc, c'est pour dire que ce que Big Z dit est vrai, mais il y a aussi l'histoire de Gorou, du passé de Gorou, qu'il faut prendre en compte. Mais qu'est-ce qui, c'était pas la première fois. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire de mal? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire de mal en apportant la contradiction? Et puis, chose paradoxale, ceux qui ont demandé à ce qu'on le vire, bizarrement, le gars est viré, ils ne vont plus regarder l'émission. Mais ok, oui. Je t'ai dit que sur ce plan-là, tu as raison. Au niveau le cerveau humain accorde plus d'importance à ce qui est négatif que ce qui est positif. Ce que Gorou faisait là, c'était la négativité. Et tu sais que le cerveau humain, comme je t'ai dit là, si tu non, fais... c'est la contradiction. C'est de la contradiction. Oui, mais c'est la contradiction au niveau négatif. Au niveau négatif. Mais non, c'est pas négatif, puisque tu parles d'une propos. Tu parles d'une seule émission. Non, on parle de tout. Si tu as regardé. Non. Son propos, l'émission, à cause de quoi on le vire, c'est où il dit effectivement que lui ne voit pas la patte Faye et que Faye a bénéficié du travail de Gassé. Je suis d'accord. Mais c'était à ce moment, ça avait déjà dépassé. Oui, je sais. Mais quand il tient ce raisonnement, ce n'est pas un raisonnement farfelu quand même dans les faits. Puisque dans les faits, quand il sélectionne les joueurs blessés, les gens se plaignent. Pourquoi il prend des joueurs blessés au lieu de prendre des joueurs en forme? Et bizarrement, les joueurs... Je me rappelle, on a fait un direct dessus où Herbert avait pris cette position-là. Pourquoi il a pris les deux joueurs blessés? Mais moi, j'avais pris la position que c'était bien parce qu'il avait dit que sûrement, il a vu le rapport médical et c'est ce qui l'a fait prendre cette décision-là. Donc, maintenant, on voit... Oui, mais on voit... Ceux qui étaient... Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Oui, c'est pour dire quoi? Effectivement, c'est pas parce qu'un avis est populaire qu'il est vrai, tu vois. Ce n'est pas parce qu'un avis est populaire qu'il est vrai. Parce qu'au final, quand Gorou tient ce raisonnement n'est même pas appuyé par moi. Il est appuyé par des joueurs de la sélection. Donc, si on va dans ton raisonnement, Gorou qui a été viré de la proie, tous les joueurs, d'accord, qui ont fait la demande pour que Gassé, d'accord, soit introduit en tant que vainqueur de la CAN, doivent être aussi virés aussi de la sélection nationale. Il faut qu'on suive le raisonnement jusqu'au bout. Parce que lui, c'est un chroniqueur. Je veux dire, c'est chronique, son avis n'a aucun truc, aucun impact. Mais quand vous n'êtes même pas capable d'aller remercier votre coach, le soulever, à la place de ça, vous allez prendre le président qui nous a nargué, qui nous a parlé mal. Parce que lui, il est président, en fait, c'est-à-dire, lui, effectivement, son impact et autres, tout ça, a un pouvoir sur nous. Tu vois ou pas ce que je dis? Tu vois ou pas? Et donc, oui, mais ce que tu es en train de dire, vraiment, je pense que Gorou serait vraiment très content de ce direct-là. Mais moi, il serait très content de ce direct. Mais je dis, moi j'ai dit. Mais les faits lui ont donné raison. Les faits lui ont donné raison. Tu dis, moi je reconnais que ce que tu dis, c'est vrai. Mais je me dis que avec l'histoire, ce n'est pas c'est pas seulement une seule vidéo et une seule émission qui a fait qu'il a été viré. Il y a eu un passé. Il faut le reconnaître qu'il y a eu un passé. Et je pense que la dernière émission, ça a été un peu de trop. C'est ce que je dis. Il y a une limite à ça. Si c'était sa première émission, ils n'allaient pas le chasser. Donc on revient. Je suis d'accord avec toi parce que quand je dis que si c'était sa première émission, on n'allait pas le chasser. Tu es d'accord avec moi, Big Z? Comment ça s'appelle là? Où Gorou à tort. Quand il parle de Pat Faye là, on a vu que la Pat Faye, quand tu changes série par rapport à d'autres joueurs là, c'est pas la Pat Faye qui a permis de battre le Sénégal. Oui. Donc, contrairement à Gassé qui s'entêtait à toujours faire jouer les trois joueurs qui avaient le même style de jeu, et en plus de cela, on a perdu. Donc, oui, en plus de cela, si c'était Gassé, si Gassé n'avait pas démissionné et qu'on était qualifié en huitième de finale, le Sénégal nous éliminait. Tu es d'accord avec moi? Complètement. Oui. Et il nous éliminait même pas à 4-0, à 10-0. La lecture du jeu et puis les changements à des moments précis. Par exemple, enlever Fofana alors que lui a toujours mis titulaire. Donc, oui. Tous ces changements, c'est ça la patte Faye. Et Big Z, quelle est ta réponse à ça? Moi, ma réponse à ça, les faits ont donné raison à Gorou dans son raisonnement. Parce que quand je vous demande d'aller plus loin dans votre raisonnement, vous ne voulez pas l'appliquer. On a sanctionné Gorou selon votre raisonnement du fait qu'il était négatif. Je suis d'accord. On l'a sanctionné. D'accord? Maintenant, les joueurs aussi
qui ont apporté effectivement leur soutien à Gassé, rejoignant effectivement la logique de Gorou, on doit aussi appliquer ça à ces joueurs. Mais on ne peut pas appliquer ça à Gorou et puis ne pas l'appliquer ça aux joueurs parce que Gorou, lui, c'est un avis en fait qu'il donne. Je veux dire, son avis n'a aucun impact. Mais quand ces joueurs-là même font la demande pour que Gassé soit considéré champion d'Afrique et qui vont soulever Idriss Diallo au lieu même d'Emers Faye, les gars, il y a un problème quand même dans le raisonnement, vous ne voyez pas? Tu vois, donc, Gorou va retrouver sa place, hein. Il va retrouver. Gorou serait remis. Les faits lui donnent doublement raison. Attends, rapidement. Les faits lui donnent doublement raison dans le sens où ceux qui ont demandé à ce qu'il soit limogé, Gorou a été limogé, effectivement, de la suite de cette émission. Il a été limogé parce que les gens ont menacé pour dire on va se désabonner ou autre, tout ça. Bizarrement, le gars n'est plus là. Vous ne regardez plus l'émission. Donc, au final, qu'est-ce que vous voulez en fait? Donc, vas-y, je te laisse la parole, Serge. Non, mais ce que je veux dire par là, la responsabilité de Gassé par rapport au fait qu'on a perdu contre le Nigeria et puis Guinée équatoriale est la cause de son départ. Tu vois, non? Parce qu'en plus, il avait Faye avec lui. Ça veut dire que Faye, là, si Faye a mis Seri, là, je suppose qu'il lui a proposé ça, sauf qu'il n'a pas voulu le faire. Parce que comment tu peux expliquer que lui, il prend conscience qu'il y a ce problème qui persiste, et lui, l'adjoint, et il ne donne pas l'information à son supérieur pour que la Côte d'Ivoire gagne, mais il s'entête. Et lui, il a fait comprendre à Gassé comme quoi il lui a proposé ça, mais c'est comme celui qui décide, il ne peut rien faire. Mais sauf que lui, comme il a la responsabilité, il savait qu'en faisant ça, ça allait changer tout. Et tu allais donner raison puisqu'il a gagné. Mais moi, je suis d'accord avec Wari. Oui. Gassé à côté de la plaque dès le départ. Moi, je suis d'accord avec Wari Dalassi qui dit que les joueurs sont des gentlemen et ils ont la bonne approche envers Gassé. Je pense que c'est ça. Il y a un truc de bonne approche envers Gassé. Tellement reconnaissant qu'ils ne sont pas allés soulever le coach qui les a coachés pour faire gagner. Tellement reconnaissant qu'ils n'ont même pas eu des mots de remerciement pour le coach. Donc, pour Faye. Ils ne sont pas allés soulever le coach. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais normalement, quand les joueurs gagnent, on porte le coach, on le soulève. Non, mais bon, Big Z, toi, mais tu sais comment les Ivoiriens sont respectueux par rapport comment on appelle ça, au patron. Tu sais, ça devient notre éducation. Ok, d'accord, là, non. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ils sont gentlemen envers Gassé, mais pas Faye. Il a Faye comme il est timide, alors que c'est quelqu'un qui aurait pu faire le malin, mais c'est quelqu'un de réservé. Mais sauf que la seule personne qui faut reconnaître que tu viens de donner un point de vue vraiment puissant. Hein? Un point de vue vraiment puissant. Et on n'a pas vu cette affaire-là sous cet angle-là. Ce que tu viens de dire au niveau de Gorou, faut reconnaître que c'est vraiment puissant. Parce que ça aussi, ça coïncide avec le fait que, comme j'ai dit là, l'être humain accorde plus d'importance à ce qui est négatif que ce qui est positif. Parce que ça peut représenter une menace pour cette personne. C'est le cerveau qui agit comme ça. Et ça fait que aussi, et puis la seule personne qui a pris la main de Faye pour aller le montrer au public pour dire qu'on le remercie, c'était Kader Keita. Eux tous, ils n'ont eu que des mots de remerciement pour Drogba, pas pour Faye. Donc, moi, au niveau de gentleman, cet argument. Non. Tu veux parler des joueurs? Ouais. Non, au niveau de la reconnaissance. Au niveau de la reconnaissance, Big Z. Au niveau de la reconnaissance des joueurs par rapport à Faye, il ne faut même pas sous-estimer ça. Hein. Et de la même manière, ils sont allés voir Drogba parce qu'ils savent que Drogba ne serait pas avec eux pour célébrer. N'oublie pas. C'est clair. Voilà. Sinon, il ne faut pas oublier, celui qui les a fait gagner, ils sont reconnaissants. Hein. J'en sais rien dans les faits. Dans les faits, j'ai pas vu ça. Voilà, peut-être que tu n'as pas vu ça dans les faits. Non, dans les faits. Non, mais on est d'accord que dans les faits, ça n'a pas existé. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas nier les il y a des trucs qu'ils devaient faire. Si tu me disais qu'ils ont plus fait ça si Idriss ou ils ont soulevé, mais c'était chose, comment on appelle ça? C'était forcé, c'était une mise en scène. Ils étaient forcés, les Kalou, là, c'est les Kalou qui les ont forcés. Sinon, ils allaient pas. Mais ils pouvaient ne pas le faire aussi. Donc, les gars, au bout d'un moment. Bon. Ok, en tout cas, c'est. N'oublie pas, on est quand même, il y a un peu le respect. Hein? On est quand même respectueux dans ces genres de trucs-là. On a une éducation qui n'est pas, tu vois. Mais moi, où je te donne vraiment, comment on appelle ça, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que tu viens de dire sur Massia Gorou, là, parce que moi, je suis parmi ceux qui sont pour le fait que la 3 l'enlève. Tu vois, non? Et toi, tu viens de montrer un point qui est très important. Le nombre de vues a diminué et puis ils ont doublement perdu.
Mais je pense que souvent aussi, quand tu perds, il y a des pertes qui sont positives, en fait. C'est-à-dire que, même si Non, non, dans non, la vie aussi, il y a ça aussi, hein. non, parce que en fait, une émission, ça se passe sur l'audience, en fait. C'est pas une histoire de truc, ça se passe sur l'audience. Une Oui, fois que non, l'audience moi, va je me... chuter et autres, et tout ça, oui, bon, c'est vrai. on va arrêter Mais l'émission. moi, je me dis que n'oublie pas aussi que dans la vie, là, tu peux toujours trouver quelqu'un qui va rendre cette émission-là intéressante. C'est à ceux qui organisent cette émission-là de rechercher un autre profil, en fait. Non, mais ils ont ramené son remplaçant, il est arrivé. Hein. Non, mais si son remplaçant n'est pas compétent, comme Big Z le dit, qui n'attire pas l'audience, tu peux toujours chercher. Il n'y a pas de limite, n'oublie pas. On n'est pas limité à avoir un seul remplaçant, n'oublie pas. On peut avoir quelqu'un qui est encore plus intéressant que Gorou, n'oublie pas. Les Ivoiriens sont talentueux. On doit, comment ça s'appelle, BZ. accepter les points de vue BZ. divergents et que les gens apportent la la aussi te limiter. C'est comme si tu n'avais pas confiance aux autres. Il n'y avait pas personne, il y avait personne qui avait le talent. Un talent qui Non, moi je regarde les faits. En fait, une émission, c'est l'audience. Tu parles des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement Gorou qui a ce talent-là. Non, c'est pas seulement Gorou qui a ce talent, hein. Non, moi j'ai suivi après, c'est toujours aussi intéressant. Après, oui, n'oublie pas. Du football. Mais moi je te dis que, Big Z, ce que tu as dit là, c'est vrai. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais moi je me dis que ceux qui organisent cette émission-là, ils peuvent faire des recherches et puis trouver quelqu'un qui est encore plus mieux que Gorou. On verra, l'avenir nous dira. Voilà. En tout cas, moi, je pense. Voilà, mais moi, je suis content que tu as parlé de tu as donné cet avis-là parce que beaucoup de gens n'ont pas vu ça de ce côté-là. Et aujourd'hui, tu les as éclairés. Et je suis sûr que Gorou serait vraiment assis là. Il va dire merci beaucoup, Big Z. Mais voilà, je crois qu'il est sur YouTube. Hein. Il est sur YouTube maintenant, je crois. Il va dire voilà au moins quelqu'un qui a compris ce que j'avais compris. Donc, ça a été une trahison. Ça a été une trahison de la croix. Wari même Dalassi le dit, il dit, j'ai raison, il n'y avait pas lieu de virer Gorou. Il joue un rôle dans cette émission. Regardez en France avec Riolo, il est très clivant. En fait, les émissions, en fait, où on parle et autres et tout ça, on a vraiment besoin, si on fait des émissions où on est d'accord, l'émission dure 1 heure, ou même pas même 1 heure, 30 minutes, et puis on passe à autre chose. C'est là, en fait, les magazines, et autres, tout ça. Ils mettent des titres accrocheurs. Même sur YouTube, c'est ce qui marche. On met des titres accrocheurs. Mbappé a signé au Real Madrid, alors que, factuellement, il n'a pas encore signé. Tu comprends un peu, non? Dernièrement, il a été reçu. Il a été reçu à l'Élysée avec l'émir et puis le président. Donc, tu comprends un peu, c'est même pas encore joué pour le Real. Le Real, ils ont chaud parce que l'émir peut le convaincre, le président peut mettre aussi une grosse pression pour qu'il reste et puis signer au PSG, tu vois. Rien d'officiel. Mais les gens, tu vois, après, d'un autre jour, il y a d'autres titres aussi qui disent, ah oui, Mbappé va re-signer à Paris. Mais c'est pour attirer, en fait. Et les gens, ils restent bloqués et ils vont dans une haine, une détestation de l'autre, alors qu'en fait, il n'y a même pas, tu vois, on ne peut pas créer une pensée unique. Et ça aussi, c'est très important pour nous, de ne pas créer c'est pas que je déteste Drogba et autres et tout ça, tu vois. Non, je donne, comment ça s'appelle, des pistes de réflexion, et puis c'est à chacun de voir, tu vois. Parce que quand tu connais la diversité, je suis d'accord. Effectivement, c'est cette diversité-là qui va te permettre, en fait, de pouvoir mieux même travailler et encore même mieux t'améliorer, tu vois, cette adversité, tu vois, parce que s'il n'y a pas d'adversité, pourquoi on remporte la CAN? Mais finalement, disons merci les gens disent merci au Maroc, mais on doit plus dire merci à la Guinée équatoriale. Parce que, en fait, c'est vrai, on peut dire merci au Maroc, mais n'oublions pas la Guinée équatoriale. Parce que la raclée qu'ils nous mettent, parce qu'en fait, c'est cette raclée, parce qu'ils étaient dans un confort. C'est le fait qu'ils ont été lapidés et pendant, comment ça s'appelle, 2 heures, ils n'ont pas pu sortir du vestiaire et ils ne pouvaient même pas sortir ils ne pouvaient pas sortir du camp de leur base. Parce que les gars avaient tellement peur. Oui. Maintenant, quand tu es repêché comme ça, mais tu dis, mais je n'ai plus rien à perdre quand tu rencontres le Sénégal. Tu vois, donc on dit merci au Maroc, il n'y a pas de souci, mais n'oublions pas la Guinée équatoriale. Oui. Et sans oublier le Ghana et puis la Mozambique pour le match nul. Tu comprends un peu? Donc au final, des fois, on pense que les points négatifs sont deux fois en nos faveurs. Non, c'est quand même aussi en nos faveurs parce que si, supposons, on passait avec la Guinée équatoriale nous battait 1-0 et qu'on passait. Mais est-ce que les joueurs auraient la même motivation? On n'avait pas gagné la CAN. Parce que allait être notre entraîneur, n'oublie pas. Exactement. Tu vois un peu. Et même comment ça s'appelle, c'est ça les gens disent.
Merde, Gassel au final, la Guinée équatoriale n'aurait pas dû faire. Oui, c'est vrai. N'aurait pas dû faire. Tu vois? Maintenant, Tu vois moi, un où peu parce que je dis pas, tu vois, quand on voit le truc négatif, tu vois, donc on voit les trucs négatifs, mais d'un côté, en fait, il y a aussi son bon, tu vois, mais c'est parce que nous, on veut rester que sur le négatif, tu vois.